Le week-end dernier, au Palais des Congrès à Liège, se tenait le salon Ribambelle, un événement axé sur l'information pour les enfants de 0 à 12 ans. Une jeune maison d'édition disennaise, Au fil des doigts, y présentait son premier ouvrage, un livre à mettre vraiment entre toutes les mains. La particularité de ce livre, c'est qu'il était écrit à la fois en braille et en écriture ordinaire, les deux systèmes d'écriture se rejoignant dans le même livre. Ce qui le rend aussi particulier, c'est que le braille n'est pas embossé comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que le papier n'est pas défoncé par l'arrière, mais c'est des billes d'encre de polymère transparent qui sont déposées à même le texte voyant. Ce qui fait que le voyant qui lit n'est gêné en rien par le braille et le non-voyant qui lit a une qualité de pointe tout à fait supérieure à ce qui se fait d'habitude. Les histoires de Papy Panda sont courtes pour que braille et écriture en noir puissent se lire sur la même page. J'étais quand même obligé de respecter une certaine quantité de lettres et une certaine quantité de phrases, étant donné que le braille prend plus de place que l'alphabet normal. Donc les histoires sont assez courtes pour cette raison-là essentiellement. Philippe Larmans souhaite éditer des livres qui soient de véritables outils pédagogiques. Je suis enseignant et je suis parti d'un constat, c'est que les enseignants en sortant de formation étaient très peu, voire pas du tout formés à la problématique du handicap. Comme il y a de plus en plus de non-voyants intégrés dans l'enseignement ordinaire, ils se retrouvaient lorsqu'ils en avaient un dans leur classe, complètement perdus. Donc j'ai voulu créer un outil pédagogique avec à la fin de chaque bouquin un alphabet, ce qui leur permet d'avoir une base de départ. Le deuxième avantage d'un tel livre, c'est que l'enfant non-voyant peut partager la même histoire qu'un voyant, ce qui est psychologiquement plus enrichissant pour lui. Enfin, même si on n'a pas de non-voyants dans la classe, l'enseignant peut faire découvrir par des thèmes comme les 5 sens, par exemple, la différence et la cécité aux enfants qui seront de toute façon amenés un jour ou l'autre à en rencontrer. Édition de la suite de ces histoires, lecture dans le noir ou heure du conte, les projets ne manquent pas, mais leur réalisation pour cette jeune maison d'édition qui ne reçoit aucun coup de pouce financier dépendra du succès de ce premier titre.